célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, Dieu de gloire. Je t'adore, ton nom s'élève, ô majesté de mon cœur. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de tout mon cœur. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Tous les saints ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu.
de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Nous le proclamons, digne es-tu, agneau de Dieu. Il est élevé au-dessus de tout. Digne es-tu, agneau de Dieu. Lui seul est digne, lui seul. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Seigneur, tout s'incline devant toi. Tu es le roi de gloire. Seigneur, la création tout entière proclame ta beauté. Seigneur, tous les saints assemblés célèbrent ton nom. Tu es dit, agneau de Dieu. Tu es dit, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Oui, nous l'élevons. Ce matin, nous l'adorons. Ce matin, nous ne voulons pas nous arrêter d'apprécier sa présence. Lui, le Dieu d'amour. Lui, le Dieu fidèle. Il est riche en bonté. Il est riche en compassion. Il est riche en miséricorde. Il est riche en grâce. Il est riche en bienveillance. C'est le Dieu qui prend soin de toi et de moi. C'est le Dieu qui veille. Il est l'agneau sur le trône, l'agneau qui a été glorifié à jamais. Il est celui dont le trône subsiste à jamais. Tu es digne, agneau de Dieu. 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 Oh, merci Seigneur. C'est parce que tu as accepté, Seigneur, de mourir à la croix pour nous. C'est parce que tu as accepté de prendre notre place, Seigneur, à la croix. C'est parce que tu as pardonné, Seigneur, notre péché. C'est parce que tu as effacé nos iniquités par ton sang, Seigneur. Nous pouvons, oh Dieu, ce matin, bénéficier de cette vie, de la vie éternelle que tu donnes. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons, tu es digne, agneau glorifié. Tu es digne, agneau glorifié.
quelqu'un peut encore le proclamer ce matin. Oui, tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur de mon cœur. Tu es digne, le roi de ma vie. Tu es digne, le Dieu à qui j'appartiens. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. C'est pourquoi ce matin, mon alléluia est pour toi. Mon adoration est à toi. Arabosha tarabaye. Inamoso torobosha naramaya diribosa. Kebroso kontorobosha narababaya. Kibroso torobosha naramaya diribosa. Kabrosi taramaye nene. Kabrosi taramaye nene. Rabosha tarabababa. Kibroso torobosha narababa. Keleboso torobosha narababa. Kibroso torobosha narababa. Kelebosi tarabaya se kelebosha narababa. Rabasita kanalabase nerebro shanta rababa. Kindali santo robo shanta rababa. Gabo sita libra hakori masanta rabashanta rababa. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire.
est souverain, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, gloire, gloire. Gloire, Gloire. gloire, gloire à l'agneau. Gloire, Gloire. gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs internautes, alors ce matin, nous voulons bénir le Dieu de nos vies, celui-là qui est souverain sur nos âmes. Souverain veut dire qu'il a toute décision, il a toute autorité, il a tout pouvoir. Bénissons celui qui est notre Dieu, notre Père, notre souverain Maître. Excellent Père, ce matin, nous bénissons dans ton nom, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous élevons la voix pour encore te louer, te célébrer. Toi, le Dieu souverain, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui tient nos vies, le Dieu qui a nos vies dans tes mains. Oui, ce matin, Papa, nous voulons te dire toute notre reconnaissance, car tes œuvres sont merveilleuses. Elles parlent de ta grandeur, elles témoignent que tu es fidèle. Oui, Père, pour cela, nous te bénissons et nous te rendons toute l'honneur et la gloire. Sois loué, sois béni, Père d'amour, Père de grâce, merveilleux Maître. Nous te célébrons, nous te rendons hommage, nous te rendons gloire et nous élevons la voix pour encore te dire merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Père. Je me confie en toi, tu es mon puissant Sauveur.
toi. Tu es mon puissant sauveur. Oui, Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Mon avenir. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Oh oui, ma destinée. Ma destinée est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Oui, ce matin, nous allons tous encore dire à Dieu notre Père que c'est en toi que nous nous confions. Nous nous confions dans tes surmains, dans ta grâce infinie, dans ton amour incommensurable. Oui, Seigneur, c'est en cela que nous nous confions. Nous ne nous confions pas dans nos mérites, dans nos pouvoirs, dans nos avoirs. Non, nous nous confions en l'Éternel qui nous aime et qui nous a tout donné. Excellent Père, ce matin, nous te bénissons et nous te disons, Seigneur, nous t'apprécions. Nous t'aimons, Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons pas peur de nous confier, Seigneur, en tes surmains. Nous n'avons pas honte de t'appeler notre Père et notre Dieu. Nous ne craignons point l'avenir. Nous n'avons pas peur pour nos destinées parce que nous savons qu'elles sont dans ta surmain. Oui, sois béni, Père de grâce, Père d'amour. Toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Toi qui à nos côtés, Seigneur éternel, interviens dans nos vies, Seigneur, pour nous recadrer, pour nous placer sur la voie de la vie, pour nous sortir des sentiers d'égarement. Père, ce matin, nous te glorifions, nous te salmodions et t'exaltons. Sois à jamais béni, Seigneur. La terre entière, Seigneur, te loue et te bénit, Papa. Les hommes, les femmes, les enfants, les ethnies, tout le monde, Seigneur, s'incline pour reconnaître ta grandeur et ta souveraineté. Oui, Éternel, sois béni à jamais. Sois loué, notre Dieu. Sois glorifié, Papa. Merci pour tes œuvres merveilleuses. Merci pour ton amour glorieux. Merci pour ton amour sans fin. Béni sois-tu, Papa. Oui, nous nous confions en toi. Bien-aimé, dis-le lui. Seigneur, je me confie en toi tout entier, Seigneur. Je n'ai pas peur de te confier mon mariage, mon travail, mes études. Je n'ai pas honte de te confier ma famille, ma maison, ma santé, ma vie, mon être. Je n'ai ni peur ni honte parce que je sais que l'Éternel, mon Dieu, est celui-là qui est tout puissant, tout suffisant, qui veille ma vie, qui garde ma vie, qui protège ma vie. Oui, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains, ma famille est dans ta main. Mes enfants sont dans tes mains, Seigneur éternel, leur avenir. Oh Dieu, tu le connais, tu sais tout déjà, Papa. La Bible dit, tu connais la fin avant le commencement, rien ne te surprend. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je dis, Saint-Esprit, merci Seigneur, parce que tout ce que je confie dans tes mains, j'ai cette assurance que cela ne mourra pas, cela ne se perdra pas, cela ne flétira pas, cela, Seigneur éternel, ne se dévalorisera pas. Bien au contraire, Seigneur, c'est pourquoi, ô Éternel, prends tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur, Père. Entre tes mains, nous remettons toutes choses, Seigneur. Oui, sois béni, sois loué. Merci, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains,
Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, ce matin, est-ce que bien-aimé, nous voulons lui dire, Seigneur, j'abandonne tout dans tes mains, j'abandonne mes craintes, mes peurs, mes frayeurs, j'abandonne, Seigneur, ce qui est ce qui est valeureux, ce qui a du prix, je laisse tout dans tes mains, je m'abandonne dans tes mains et je dis oui à ce que tu veux. Père céleste, bien-aimé, élevons la voix, ouvrons la bouche et parlons-lui, parlons à notre Dieu, disons-lui toute la confiance que nous lui portons, disons-lui tout l'amour que nous avons pour lui et à cause de cela, nous n'avons pas peur de lui dire oui, nous n'avons pas peur de lui dire prends tout, Seigneur. Excellent Père d'amour, Père de grâce, ce matin nous bénissons ton nom et nous disons, Seigneur, prends tout ce que tu m'as donné, prends, Seigneur, ce que tu as mis en moi, ma jeunesse, ma force, mon énergie, Seigneur, mes biens, mon argent. Oui, Papa, je remets tout dans tes mains car je sais que tu es meilleur gérant que moi, tu es meilleur gérant, oui, Seigneur, que moi. Alors, Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout à ta charge, prends tout sous ton contrôle, prends tout sous ta domination. Règne, Seigneur, sur mes biens, règne sur ma santé, règne sur mon corps, règne sur ma famille, règne sur les enfants, fruits des entrailles que tu m'as donnés, règne sur le ministère auquel, Seigneur, tu nous as appelés. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, je ne veux rien garder pour moi-même. Je veux que tu prennes tout le contrôle, que tu règnes, Seigneur, et que tu domines toutes choses. Sois béni parce que, Seigneur, je t'aime. Sois loué, Seigneur, parce que je te fais confiance. Mon âme te bénit, ô grand Dieu. Mon être entier te loue, Père éternel. Je te dis merci infiniment. Sois glorifié, Papa. Oui, bien-aimé, ne te tais pas. Élève ton Dieu, bénis ce Dieu grand, ce redoutable Dieu, ce merveilleux Dieu, ce glorieux Dieu plein d'amour. Oui, digne de notre amour, digne de notre reconnaissance, digne de notre adoration et de nos louanges. Oui, tel est l'Éternel. Nous t'apprécions, Père, et nous te bénissons. Reçois toute honneur et toute gloire ce matin parce que tu es notre Dieu. Béni sois-tu, Papa. Continuons d'élever notre Dieu ce matin, pendant qu'il nous donne le souffle, que nous nous réveillons, pendant qu'il nous accorde le mouvement, afin que nous nous déplacions, pendant qu'il nous accorde la vie, pour que nous soyons en vie. Mes amis, il nous dit de ne point nous inquiéter dans Matthieu 6, mais de pouvoir de faire connaître nos besoins, de lui faire connaître nos désirs, de lui faire connaître tout ce qui est comme besoin. Et lui-même, le Dieu d'amour, il prend soin de nous. Alléluia. Il dit, ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils mangeront, de ce dont ils seront vêtus, etc., etc. Alors ce matin, bien-aimé, si tu as une inquiétude quelconque au fond de ton cœur, c'est l'occasion de lui dire, Seigneur, je m'en repens. Car Dieu ne veut pas d'inquiet dans sa maison, dans son royaume, parce que rien ne manque à son royaume. Il y a tout pleinement, il y a tout avec abondance. Son royaume contient tout, rien n'est absent. Alors s'inquiéter, c'est lui manquer de confiance, c'est lui dire qu'il n'est pas capable, et cela ne plaît pas du tout au cœur de Dieu. Alors ce matin, repentons-nous, mes amis, pour toute crainte, toute angoisse, toute inquiétude. Oui, tu es inquiète parce qu'on t'a dit que oui, la maison elle n'a pas pu être payée. Tu es inquiète parce qu'on t'a dit l'examen va se faire. Tu es inquiète parce qu'on t'a dit il y aurait un licenciement. Oh, tu es inquiète parce qu'on t'a dit vraiment plein de nouvelles. Le monde en contient, les mauvaises comme les bonnes, mon ami. Mais il n'y a pas raison de s'inquiéter. Alléluia. Prions
Venons donc ce matin et repentons-nous si nous avons une quelconque inquiétude en nous, si nous avons une quelconque peur en nous. Disons à Dieu, je me repens, j'ai peur, Seigneur. Confesse ta peur, ton inquiétude, ton angoisse. Confesse cela. Ce qui est mauvais, c'est de garder cela. Mais confesser cela à Dieu, cela n'est pas mauvais. Au contraire, cela te décharge et cela te libère. Alors ce matin, parle avec ton Père. Oh, brenta sia kata le makuduru du brande seleka la brenta le kerianda balika lutu sunta talararababe. Père excellent, Père de grâce, nous demandons, Seigneur, pardon pour toute forme d'inquiétude dans nos cœurs, toute forme d'angoisse dans nos âmes, toute forme de peur au-dedans de nous. Nous demandons pardon, Seigneur, et nous plaidons ta grâce, Seigneur, mon Dieu, sur nos vies. Oh Dieu, afin que nos cœurs soient remplis de foi. Tu as dit de ne point nous inquiéter. C'est pourquoi ce matin nous disons, oh Père, je renonce à toute inquiétude, je renonce à toute forme d'angoisse, à toute forme de peur, de frayeur. Je dis non à la peur, je dis non au doute, je dis non à tous ces états d'âme, Seigneur, qui veulent m'éloigner de ma foi, qui veulent m'écarter du sentier de l'exaucement. Je dis non à leur présence dans mon cœur et dans mon âme. Je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'angoisser, même si le monde m'apporte des nouvelles effrayantes. Je reste ferme, je reste enraciné, fondé, inébranlable dans la parole de mon Dieu. Oui, Seigneur, tu ne m'as pas dit que toi tu as été ébranlé. Tu ne m'as pas dit que toi, ton trône est devenir pauvre. Tu ne m'as pas dit que toi, tu n'es pas capable, qu'ici, là, tu es incapable. Tu ne m'as jamais dit cela. Donc, il n'y a pas de raison que je m'inquiète. M'inquiéter parce que le monde dit que tout va mal. Mon Dieu ne m'a pas dit que tout va mal dans le royaume. C'est pourquoi, même pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône serein. Alors, Père, je te loue de ce que tu es serein, quelle que soit la situation que la terre connaît. Je veux me joindre à ta sérénité. Je veux moi aussi rester sereine, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelles que soient, Seigneur, les nouvelles qui nous parviennent, Seigneur. Nous voulons rester fermes devant notre Dieu, attachés à ta parole. Oh Père, merci parce que tu renouvelles nos foi afin que nos cœurs ne chancellent point, nos âmes, Seigneur, ne s'inquiètent pas. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous bénissons ta présence, nous te remercions. Alléluia. Continuons d'élever Dieu et de lui dire merci pour sa présence. Amen. Sa présence qui est en nous et avec nous. Cette présence qui est la source de provision de tout ce dont nous avons besoin. Elle est la source pour toute forme de bien nécessaire à notre vie. Alléluia. Bénissons donc Dieu pour sa présence avec nous et en nous. Béni sois-tu, Père d'amour, Père de grâce, merveilleux Sauveur. Nous te bénissons et te remercions pour ta glorieuse et merveilleuse présence, Seigneur mon Dieu, qui demeure avec nous et en nous, Seigneur. Merci parce que cette présence, elle vaut mieux que l'or, que l'argent, Seigneur. Nous l'apprécions, Seigneur. Nous la désirons, Seigneur. Nous l'accueillons, Seigneur. Nous disons à cette présence, tu es la bienvenue en nous, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Oh oui, Éternel, occupe nos pensées, remplis nos paroles, soutiens nos gestes. Oui, Seigneur, que ta présence nous inonde, que ta présence nous remplisse, que ta présence encore nous fasse du bien ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Père. Dans le psaume 86, au verset 7, il dit « Toutes nos sources sont en lui. Il est notre Père, c'est-à-dire notre origine. Il est celui de qui nous détenons toutes choses. » Alors ce matin, bénis ton Père, ton origine, ta source de paix, de joie, de bonheur, ta source de bien-être, de bonne santé. Toutes tes sources sont en lui. Alléluia. Bénissons le Père.
Le carianda bronto sulla kiriande, le kererebanta, soconto, brakata siata. Oui, Seigneur Saint-Esprit, merci parce que toutes mes sources sont en toi et elles ne tariront point. Oui, Seigneur, merci Père. Rakanto shekata la rababe, le kererebrenta, brokoto sunta la rababe, rinkantu sukata la rababe, kentelebebe. Urundasi, excusez-moi, c'est le psaume 7, verset 6. Verset 7, le psaume 87, verset 7. Merci Seigneur, parce que oui, Père Céleste, toutes mes sources sont en toi et ces sources-là ne tariront jamais, ces sources-là ne vieilliront jamais, ces sources-là ne s'épuiseront jamais. C'est pourquoi ma paix n'est pas liée à la paix que donne le monde et ses richesses, le monde et ses séductions, le monde et ses œuvres. Non Seigneur, ma paix n'est pas liée à cela. Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Oui, la paix vient de lui. Ma paix dépend de lui. Il est ma source de paix. Mon shalom, c'est lui. Alléluia. Oui, Seigneur, je te loue parce que tu es ma paix. Et cette source de paix, Seigneur mon Dieu, elle ne tarira jamais. Aucun événement ne la troublera. Aucune chose de la terre, Seigneur, ne viendra la faire tarir. C'est une paix qui est permanente. C'est une paix qui est incorruptible. C'est une paix qui est présente, qui est vivante, qui est là. Merci, Seigneur. Ma joie est en toi. Tu es ma source de joie. C'est pourquoi ta joie, Seigneur mon Dieu, fait ma force. Oh, mon âme te bénit. Bien-aimé, continue de citer. Cite les éléments de ta vie qui te procurent du bonheur. Déclare que Dieu est la source de tous ces éléments. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es ma source de joie. Oui Seigneur. Cette joie ne dépend pas de mes avoirs ni de mes acquis. Que j'ai eu du succès hier, que je n'en ai pas eu. Que j'ai eu, Seigneur mon Dieu, c'est des choses ou que je n'en ai pas. Que j'ai de l'argent en poche ou que je n'en ai pas. Peu m'importe. Ma joie dépend de ma connexion avec Dieu. Et c'est tant que je suis connecté à lui, en relation, en communion avec lui, ma joie ne tarira pas. Merci Seigneur, parce que chaque matin, tu renouvelles ma joie, tu renouvelles ma paix. Alléluia. Mon âme te bénit pour cela. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois l'honneur. Continue de bénir Dieu, de le remercier de ce qu'il est la source d'amour. Romains 5, verset 5 déclare qu'il est l'esprit qui répand en toi l'amour. Et cet amour est un amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout. Un amour qui est bon, un amour qui est charitable, hospitalier, rempli de bonnes œuvres et de désirs de faire du bien, qui ne recherche pas que son intérêt, qui n'est pas orgueilleux. Alléluia. Alors bénis Dieu de ce qu'il est ta source d'amour et que cette source ne tarira jamais. C'est pourquoi tu peux continuellement aimer. Tu peux aimer en tout temps, en tout lieu, en toute saison. Tu peux déployer l'amour. Tu peux donner de l'amour. Tu peux donner de l'amour, mon frère, ma soeur. L'amour, ce n'est pas de l'argent. L'amour, c'est une vie qui est en toi que tu peux communiquer à quelqu'un. Alléluia. Si tu n'as pas d'argent, tu as tes mains, tu as tes pieds, tu as ta bouche. Tu peux déployer l'amour d'une autre manière. Alors bénis Dieu de ce qu'il t'a rempli de son amour et que cet amour est vivant, c'est un amour efficace. Ce n'est pas un amour qui est simplement lié à des paroles ou même simplement à des données. On peut donner sans amour. On peut même dire je t'aime sans qu'il n'y ait de l'amour. L'amour, c'est une vie qui est en nous et une vie qui est réelle, qui est véritable. Alors bénissons le Père. Lakin baotasia karondo shekababa. Le caranda bronto, sekete berekente, alibrato, sia caberiante, chentelere balia carudu branta. Oh excellent papa, mon âme te bénit et te loue parce que Seigneur, tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Tu es l'amour qui parle en moi, l'amour qui agit en moi, l'amour qui œuvre en moi, l'amour qui est en moi. Oui, Seigneur, c'est parce que tu es l'amour en moi que je peux déployer l'amour. Je peux aimer mon prochain, je peux aimer mon semblable, même mon ennemi. Je peux ne pas désirer, oui, qu'il meure ou qu'il soit détruit. Non, mon ennemi, homme semblable à moi. Non, Seigneur, tu l'as dit dans Matthieu 5, verset 44-45. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez
priez pour ceux qui vous maltraitent. Seigneur, c'est pourquoi c'est le cœur d'amour que tu as répandu en moi, que tu m'as donné, qui peut me permettre, Seigneur, de supporter, Seigneur mon Dieu, et d'aimer et d'être bien envers quiconque, Seigneur, m'offense ou me fait du tort. Merci, Seigneur. Librata shentelelebre, librante makatu sumbalakata, rekente brakoto siya katalararababe. Merci, Saint-Esprit. Kantulurubrante, lekente brato sundalararabe, rekente balakatararababa. Merci, Seigneur, car tu nous as appris, Seigneur, que l'amour pardonne, l'amour supporte. Tu nous as dit également, Seigneur, oui, d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, de prier même pour ceux qui nous maltraitent. Béni sois-tu parce que, Seigneur, tu nous donnes d'aimer. Tu déclares que si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, quelle récompense attendons-nous? Rien du tout, parce que les païens en font autant. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes un cœur rempli d'amour, un cœur qui aime en tout temps, en tout lieu, un cœur qui aime son prochain, un cœur qui aime l'étranger, un cœur qui aime, Seigneur, l'indigent, un cœur qui aime, Seigneur, en tout temps et en tout lieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu. Que toute gloire te soit rendue. Bien-aimé, continue de louer Dieu. Il est ta source de force. Alléluia. Toutes nos sources sont en lui, ne l'oublions pas. Bénis-le parce qu'il est la source de l'énergie qui circule en toi. La force qui est en toi. Cette force qui te donne de marcher, de courir, de vaquer à tes occupations, de faire tout ce dont tu as besoin, ton ménage, de prendre soin de ta famille, tes enfants, ton époux, de préparer, d'aller au marché, d'aller dans les supermarchés, faire tes courses, ton shopping. Mon ami, cette énergie-là, sa source, c'est l'Éternel. Ce n'est pas d'abord la nourriture que tu manges. Ce n'est pas d'abord même le sommeil. C'est d'abord l'Éternel qui fournit cette énergie en toi. Alors célébrons-le ce matin. Remercions-le parce qu'il est notre source de force, notre source de capacité. Alléluia. Lebranteshe libababa rambaba libalakatururu balakate sheketelelebre. Oui, Seigneur, mon âme te bénit parce que tu es ma source de force, source d'énergie. Oui, tu as dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent sans cesse leur force. Merci, Seigneur, parce que c'est en toi que je me confie. C'est pourquoi mes forces sont renouvelées, mes forces sont renouvelées, mes forces sont renouvelées. Sois béni, Seigneur. Linda bronto siakatalaraba lirida bale kalundu balakata siate sheke telerebe bronto lundu brakata siakara la belekente. Oui, Seigneur, merci parce que tu es l'Éternel, Seigneur, qui renouvelle ma force comme celle du buffle. Tu es l'Éternel, Seigneur, qui m'accorde, Seigneur mon Dieu, de la dynamique, qui me donne de la vigueur, qui me donne, Seigneur, d'être constamment rempli d'énergie. Oui, Saint-Esprit, et cette énergie ne tarira pas, cette force ne tarira pas, parce que, Seigneur éternel, tu es ma vigueur, et tant que toi tu es vivant, tu ne taris pas, tu ne finis pas, tu ne péris pas, toi tu ne t'épuises pas. Alors moi aussi, je ne suis pas épuisable. Non, Seigneur, je ne peux pas tarir. Mon énergie est constamment, continuellement renouvelée et restaurée. Mon corps est revigoré. Oui, tu entends mon corps, tu es revigoré. Est-ce que quelqu'un peut parler à son corps? Est-ce que quelqu'un peut dire à son corps, reçois l'énergie divine, reçois la vigueur qui vient de Dieu, reçois la capacité d'en haut et sois renouvelé et sois revigoré. Mon corps, de la plante de mes pieds à la racine de mes cheveux, tu es boosté par la puissance de Dieu, tu es boosté par la force divine. Tout en toi est énergisé. Oui, mes cellules, les cellules de chaque organe dans mon corps est vivifié. Alléluia. La vie Zoé qui est en moi vivifie. Tout ce qui est en moi, tout ce qui contient une vie est vivifié par la vie Zoé. Tout ce qui est en moi qui comporte une vie et qui a besoin d'existence, cette existence-là est vivifiée par la vie Zoé. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que mon corps, tu reçois maintenant cette force qui vient de Dieu et mes genoux sont revigorés. Oui, mes os sont rafraîchis. Mes muscles sont redynamisés, sont fortifiés. Oui, Seigneur, mes yeux, mon cœur, mon estomac, mon pancréas, mon foie, mes reins, mon cerveau, tout est restauré, renouvelé par la puissance divine. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que mon corps est dans bon point. Mon corps est rempli de force. Mon corps, oui, Seigneur, alléluia. Béni sois-tu.
parce que je suis renouvelé, je suis revigoré. Quelqu'un peut-il continuer encore de rendre grâce à Dieu? Toutes nos sources sont en lui. Alléluia. Ta source, mon frère, ma soeur, de sainteté, de piété, ta source, oui, mon frère, de sagesse, d'intelligence, tout ceci, c'est en lui. Est-ce qu'on peut continuer de célébrer Dieu de ce qu'il est une source de sagesse? 1 Corinthiens 1, verset 30, il dit, Christ est ma sagesse, Christ est ma sanctification. Alléluia. Alors s'il est, Christ ne meurt pas, il ne périt pas, il est en toi. Alors cette source dans laquelle ton intelligence naturelle peut puiser, oui mon frère, ma soeur, puiser continuellement, fait que tu es continuellement abreuvé de la source divine, de l'intelligence divine, de la sagesse divine, de la sainteté divine. Et c'est pourquoi tu es constamment alerte devant les événements. Ton intelligence réagit, ta sagesse réagit. On se demande comment tu fais. Tu es d'une intelligence qui éblouit les autres. Oui, parce que l'intelligence suprême divine est en toi et elle te fournit pour chaque situation, pour chaque événement, la sagesse à tenir, la sagesse pour y réussir, la sagesse pour le faire. Bénissons Dieu, mes amis. Shamalakinde boto, lekete braota sia kalundu barakata, lekelere barakato, rundu brakata sia talararababe, lekentelere bebelia kalundu brante, shekabali kaluru brante sia kata. Merci Seigneur parce que tu es ma source d'intelligence, tu es ma source de sagesse. Oui, Saint-Esprit, tu es ma source. Merci Seigneur, tu es ma source de piété, tu es ma source de capacité divine. Alléluia. Les racontuluru de barakate, shekete lelebe, libratosi, ranto sheka baba lukutuluru brandezi, lekente barakatoriande. Alléluia. Je veux que nous continuions. Amen. De louer Dieu. 1 Corinthiens 12 déclare, il dit, je veux que vous ne soyez pas ignorants du spirituel, de tous les dons spirituels. Il est Christ en toi qui manifeste, qui opère toute cette diversité de dons. Alléluia. Il est le Christ en toi qui rend cela possible. Les dons de parole, de connaissance, les dons de parole, de sagesse, les dons de langue, les dons, oui, de puissance, les dons de miracles, les dons de foi, dons de discernement. Tous ces dons-là, mes amis, il est le Christ en nous qui fournit la manifestation, les différentes opérations de ces différents dons. Alors bénissons-le, remercions-le. Bien-aimé, en priant cela, tu es en train de donner l'opportunité au Saint-Esprit de réactiver la flamme de ces dons, en sorte que ces dons soient à nouveau opérationnels. Et s'ils étaient déjà opérationnels, qu'ils soient davantage opérationnels. Alléluia. Bénissons Dieu. Excellent Père. Nous te louons, te remercions et te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui est en moi. Christ en moi, Seigneur, il y a possibilité de manifestation des dons de l'Esprit. C'est pourquoi je te remercie en tant que source qui fournit ces dons, source qui rend opérationnel ces dons, source qui rend manifeste ces dons. Et tu es une source qui ne tarit pas. C'est pourquoi, Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Sois glorifié, sois loué, sois célébré. Oh Saint-Esprit, linde baotache, lekete brotosilika larana barianda zia katalarababe. Je déclare parce que tu es ma source de dons spirituels. Alors mes dons, Seigneur mon Dieu, ne flétriront point. Mes dons ne se tairont pas. Mes dons, Seigneur, seront toujours activés. Mes dons seront toujours manifestés. Au nom de Jésus-Christ, les dons seront opérationnels à travers moi. Tout don, Seigneur, qui m'a été donné, c'est un don qui travaille dans l'esprit, travaille dans le surnaturel. Oui, Seigneur, merci parce que les dons sont vivants, les dons sont manifestes, ils sont réels, ils sont en moi, ils sont opérationnels. C'est pourquoi je vois dans l'invisible, je vois le surnaturel. Oui, Seigneur, le surnaturel miraculeux de Dieu, je fonctionne là-dedans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci Seigneur Saint-Esprit, par ta grâce, cela est possible. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Oh Dieu, comme il est bon de te louer. Comme il est bon de te célébrer et de te rendre grâce. Merci Papa. Alléluia. Béni sois-tu Père. Loué sois-tu notre Dieu. Nous allons continuer de prier. Amen. Nous allons prier avec 3 aspects de l'œuvre achevée de Christ. 3 aspects de la grâce. Notre identité. Alléluia. Amen.
dans notre identité, dans 2 Pierre 1, verset 4, il nous dit, nous sommes devenus participants de la nature divine. Regardez-le. Regardez à quoi nous sert être participants de la nature divine. Dans Exode 4, Exode 4, à partir du verset 15, Exode 4, verset 15, j'y suis. Exode 4, il dit, il parle à Moïse. Je vais lire à partir du verset 12. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, verset 14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras, regardez, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Regardez verset 16, il dit, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Il dit, je te fais Dieu. Amen. Je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Voici ce que Dieu dit. Donc Dieu rend Moïse participant de sa nature divine. Dieu fait de Moïse, il dit, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc Dieu s'identifie à Moïse, sinon Dieu identifie Moïse à lui. Et il lui dit, tu deviens participant. C'est ce que Paul dit ici, mais lui encore, c'était pour un temps, alléluia. C'était par rapport à cette mission, amen. Nous l'avons par grâce. Parce que Christ est venu habiter en nous, il est mort pour que nous ayons cette vie divine. Alléluia. Et c'est ce que Pierre plutôt a compris. Il nous dit dans 2 Pierre 1 verset 4, il dit, mais nous devenons participants de la nature divine. Et quand nous devenons participants de la nature divine, mes amis, voilà ce à quoi nous avons accès. Amen. Amen. Nous sommes comme des dieux sur la terre. Pour ne pas dire nous sommes Dieu, fils de Dieu, représentants de Dieu sur la terre. Amen. C'est ce qu'il dit à Moïse. Il dit, mais va et parle. La parole qui sortira de ta bouche tiendra place de Dieu, de parole de Dieu. Quand tu parleras, cela arrivera comme si c'était Dieu qui parlait. Alléluia. Lorsque tu feras quelque chose, regardez même, si nous remontons au verset 4 du chapitre 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le serpent par la queue. Il étendit la main, il le saisit et le serpent redevint dans sa main qu'une verge. Amen. L'Éternel lui permet de faire des miracles pour lui dire, j'ai mis en toi ce qui fait que je suis Dieu. Pour toi aussi, tu peux reproduire les miracles. Donc, c'est ce que notre identité en tant qu'enfant de Dieu, le fait d'être participant de la nature divine, voilà les choses que ça nous permet de faire et d'avoir. Alléluia. Alors, est-ce que ce matin, on veut être reconnaissant à Dieu et bénir et proclamer notre identité de participant de la nature divine, j'ai envie de dire notre position d'être des participants de la nature de Dieu. Alléluia. D'être des enfants de Dieu. Élevons la voix et bénissons Dieu. Remercions-le de ce que nous avons sa nature en nous. Et cette nature nous permet de parler comme lui, d'agir comme lui, de faire comme lui. Amen. Bénissons le Père pour cela. Libra ta chendelere de bol koto. Lukutum brakanta sia kantelere de be. Le karada bronto subarakata la rababe. Ye kentelere de bebe. Li karada brokoto sia katala rababe. Librakata shente lekelere bronto subarakata la rababa rakatolo roboborianta la rababe yekinti bronto sukata la rababe bokoto sin kala rababe. Oui Père, nous te bénissons et te rendons grâce parce que Seigneur éternel des armées, tu nous as rendus semblables à toi en nous donnant de participer à ta nature divine. Nous sommes participants. Nous avons Seigneur, nous avons part à ta divinité. Nous avons part à ta
divinité. Oui, Seigneur, tu nous as partagé ta divinité. Tu nous as rendus semblables à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et te remercions. Et je proclame, Seigneur, ma nature. Je proclame mon statut. Je proclame que je suis enfant de Dieu. Et en tant que tel, je participe à la nature divine de Dieu. Je participe à la nature glorieuse de Dieu. Je participe à la nature puissante de Dieu. J'ai part à sa nature. Oui, Seigneur Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as fait de moi un Dieu sur cette terre. Et c'est pourquoi tu m'ordonnes de parler. Ce que je parle arrive. Oui, Seigneur, tu m'ordonnes d'agir. Et tout ce que je fais, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, tu le vivifies, Seigneur, afin que cela devienne grand. Sois béni, sois loué. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, car tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir participer à ta nature divine. Sois glorifié, sois loué. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit également, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est ce passage que je suis en train de chercher. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Dieu dit à Moïse, non seulement je te fais Dieu pour Aaron, mais je te fais Dieu aussi pour Pharaon. Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'est le diable. Pharaon, c'est l'ennemi. Pharaon, c'est l'adversaire. Alléluia. Et ce matin, puisque Dieu t'a fait, merci. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Amen. Puisqu'il a fait Dieu pour Pharaon, donc plutôt pour Aaron. Donc Aaron parle de la part de Moïse. Donc il devient le prophète, le porte-parole de Moïse. Alléluia. Mais Dieu t'établit. Regarde, quand il te rend participant de sa nature divine, tu deviens Dieu pour tes ennemis, Dieu pour ton adversaire, Dieu pour Satan et ses démons. Alléluia. Et c'est ce que Paul nous déclare dans Éphésiens 1, verset 20, quand il dit, mais il a relâché pour nous l'infinie grandeur de sa puissance et qui nous a placés, il dit quoi? Il a déployé. Et quel est envers nous qui croyons, verset 19, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Voilà quand il te rend participant de sa nature. Il dit quoi? Envers nous qui croyons, Dieu a déployé la puissance infiniment grande qu'il a et qu'il nous a permis de ressusciter ensemble avec Jésus et de nous asseoir sur le même trône que lui, au-dessus des démons, de Satan et de toutes sortes de maladies, malédictions et situations générationnelles, peu importe leur nom, nous avons cette place d'autorité au-dessus de tout cela parce que nous sommes devenus des dieux pour eux. Alléluia. Ce matin, est-ce que quelqu'un vient exercer son autorité et déclarer aux esprits impurs, déclarer aux esprits de la maison de ses pères, déclarer aux influences sataniques, aux oppressions, oui, que toi tu sais qui tu es participant de la nature divine, tu as l'esprit de grâce en toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. À cause de cela, toi, tu ne peux pas faiblir devant leurs œuvres. Tu ne peux pas échouer au nom de Jésus. Élevons la voix, mes amis, et prions et déclarons ce que nous sommes à Pharaon et à ses agents, à Satan et à ses démons, à tous ces esprits impurs, à tous ces esprits de la maison de nos parents, des esprits générationnels qui veulent continuer d'opérer sur ta vie, malgré ils savent que tu es enfant de Dieu. Mais c'est parce que tu ne leur déclares pas régulièrement ton identité. Qui tu es, qui tu es. Alléluia. Parle qui tu es. C'est au nom de Jésus ce matin que je déclare, Seigneur, ma domination sur les esprits de la maison de mon père, les esprits de la maison de ma mère, tout démon, Seigneur mon Dieu, qui vient, Seigneur, contre moi de nuit ou de jour, de manière visible, Père Céleste, utilisant des hommes invisibles, venant sous sa forme, puissance, Père Céleste, dans l'air. Je combats leurs plans et leurs projets contre ma vie, leur maladie, Seigneur, générationnelle, maladie, Seigneur, mon Dieu, familiale, maladie, Seigneur, héréditaire. Je maudis cela au nom de Jésus et je déclare à ces esprits méchants que moi,
Dieu m'a rendu participant de sa nature divine. Par conséquent, il m'a donné la place d'autorité afin que je règne sur vous, je domine sur vous, j'ai la victoire sur vous. Et ce matin, je vous assujettis au nom de Jésus-Christ et je renverse vos plans, vos projets de malheur sur mon chemin, sur ma destinée, dans ma famille. Au nom de Jésus, je déplace vos bornes, vos limitations. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que vous avez semé, vous avez envoyé contre mon corps, contre ma vie et contre ma santé. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un a cette colère contre les esprits et déclarer ce matin son identité en Christ, sa position en Christ et dire à ces esprits, vous lâchez prise maintenant. Au nom de Jésus, vous quittez maintenant ma destinée, quittez mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, vos obstacles, vos barrages, vos barrières sont renversés et détruits au nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu nous a fait participants de sa nature divine. Et en tant que tel, mes amis, voilà ce que cela nous donne. Il te fait Dieu pour Pharaon. Ton Pharaon, là, tu es son Dieu. Sache-le. Ne laisse pas quelqu'un venir te perturber. Quelle que soit la douleur que tu es en train de ressentir en ce moment, dis à cette douleur-là, je suis. Il dit, regardez Éphésiens 1, verset 20. Il dit, au-dessus, 21, au-dessus, et non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle venu, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. C'est quel nom? Le nom que porte la maladie qui cause la douleur dans ton corps. Ça s'appelle comment? Arthrose, arthrite, crise cardiaque, AVC, c'est quoi? Hypertension, diabète et quoi encore? Je ne sais, quel que soit le nom, il dit, il t'a donné le pouvoir qui te donne de te positionner au-dessus de tout nom. Tout nom, mon frère et ma soeur, c'est tout nom. Alléluia. C'est tout non. Si tu as parlé tout de suite et que tu ressens la douleur, parle encore après. Parle encore demain. Parle jusqu'à ce que ta voix devienne bien entendue par cette situation et qu'elle t'obéisse et qu'elle disparaisse. Alléluia. Parle jusqu'à ce qu'elle t'obéisse et qu'elle disparaisse. Quand Jésus a prié la première fois pour l'aveugle, il lui a dit, ouvre les yeux, tu regardes, tu vois, il dit, je vois les gens comme des arbres. Ça voudrait dire que ce n'était pas bien. Jésus a fait quoi? Il a prié encore. Alléluia. Donc si tu as prié la première fois et que la situation ne t'a pas obéi, ne te tais pas, ne te décourage pas, ne t'attriste pas, ne t'abats pas. Prie encore, parle encore, jusqu'à ce que la situation sache que toi aussi tu es téméraire, toi aussi tu es persévérant, toi aussi tu ne lâches pas prise et qu'elle lâche prise finalement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Shawayanga lekete babarianda brotosiate libra katorianda beleketelerebre ronto sumala katalarada bereketeleribre letesia kabali karondo sikaperiante lekind bauta sakabara konto lurudu brante shababa rabelekele ketolorobobo. Mighty Jesus, libra conto lundu lurudu branta rekenteleri di branto lo coloro borianda la rababe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Libra katalara babere ketelere bebe. Ringantu lurudu brante se kabaluku rudu bran. Alléluia. Amen. Toujours dans la participation. Oh là là, j'espère qu'on aura le temps de finir. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Amen. Dans cette nature divine, Hébreux 3,16 nous dit, nous sommes participants de Christ. Amen. Oui, on ne pouvait même pas continuer. Nous sommes participants de sa gloire. Alléluia. Amen. Mais d'abord, nous sommes participants de Christ. Participants de Christ, regardez. Jésus faisait des miracles, des merveilles, des prodiges. Jean-Baptiste envoie les gens lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devions-nous en attendre un autre? Jésus ne lui a pas dit, va dis à Jean-Baptiste que je suis vraiment le Messie. Il se connaît, il sait que c'est lui, mais il ne lui dit pas. Il dit, allez-y et dites-lui que les aveugles voient, les malades sont guéris, les paralytiques marchent. Dites-lui, les morts ressuscitent. Allez-y, dites-lui seulement ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres qui accompagnent le Christ. C'est ce qui est décrit dans Ésaïe 61, verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour envoyer libre l'opprimé, pour délivrer le captif, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer la langue des muets, pour ouvrir les oreilles des sourds, etc., etc. Voici les œuvres qui sont caractéristiques de ce que le Christ doit faire. Les œuvres donc qui le caractérisent. Les œuvres qui, quand on voit, on dit c'est lui. Alléluia. Donc en disant, allez lui dire, voici les œuvres qui se passent là. C'est lui dit, Jean, tu connais, c'est ça, c'est moi.
Et si la Bible dit que nous sommes devenus participants de Christ, Hébreux 3, verset 16, mes amis, cela veut dire que nous aussi, nous avons le même ministère, la même fonction, la même capacité pour reproduire les mêmes choses. Que les aveugles voient ici ton passage, dis-moi amen. Que les sourds entendent lorsque tu pries, dis-moi amen. Que les paralytiques se lèvent et qu'ils marchent, qu'ils courent, parce que toi tu as prié, amen, parce que tu es participant de Christ. Est-ce que quelqu'un croit en ce que Christ est en lui et qu'il y a l'espérance d'une vie victorieuse, une vie surnaturelle, une vie merveilleuse, une vie de merveille, de miracle? Alors ce matin, commence à déclarer cela, commence à parler cela, commence à décréter ces choses dans ta vie. Désormais, il n'y aura plus d'aridité spirituelle, il n'y aura plus de mort spirituelle, il n'y aura plus de sensibilité spirituelle. Lorsque tu prieras, tu auras des manifestations, amen, tu verras des choses, parce que toi aussi, comme Christ, tu vas vivre la consécration de Christ, tu vas vivre l'engagement de Christ, tu vas vivre l'obéissance et l'humilité de Christ. Alléluia. Et si tu vis ces choses, mon ami, il est évident que le ministère, la fonction de Christ aussi se déploiera lorsque toi aussi tu prieras. Alors prions et demandons au Saint-Esprit de nous aider à reproduire la même consécration que Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il se levait très tôt le matin pendant qu'il se faisait encore sombre et qu'il allait dans un lieu désert. Et là-bas, il priait son Père. Alléluia. Prions et demandons au Saint-Esprit de reproduire en nous cette même consécration. La Bible déclare qu'il était soumis au Père. Il était tellement soumis au Père. Il s'est soumis, il a obéi jusqu'à la mort la plus humiliante, la mort de la croix. Alléluia. Il a obéi au Père en tout point. C'est pourquoi il pouvait dire: Père, j'ai achevé l'œuvre, j'ai accompli le travail, je t'ai obéi, j'ai tout fait. Est-ce que nous obéissons ainsi au Père? Bien-aimés, si nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas voir la conséquence se manifester dans nos vies. Alors crions à Dieu et demandons-lui des cœurs soumis, comme Jésus l'a fait lorsqu'il était dans ce corps naturel, comme vous et moi. Il a obéi pour dire: c'est possible. On peut être dans ce corps et obéir en tout point à Dieu. On peut obéir et ne pas pécher. Hébreu nous dit: il n'a point péché, quoi qu'il ait été tenté en toutes choses. Mes amis, c'est possible. C'est possible. La Bible déclare qu'il n'a point péché. Il n'a point péché. Alléluia. Dans Hébreu 5, Hébreu 5 ou Hébreu 7, il n'a point péché. Il était celui-là qui a en tout point a obéi au Père. Il a si bien obéi que cela l'a emmené jusqu'à la mort. Alléluia. Alors Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à vivre cette vie, Seigneur éternel, de consécration. Cette vie dans laquelle, Seigneur, nous nous consacrons totalement à toi. Où nous marchons, Seigneur mon Dieu, dans tes pas. Où nous faisons, Seigneur, les choses comme toi tu les as faites. Oui, Seigneur Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, afin que nos vies, Seigneur, te glorifient. Nos vies t'honorent. Nos vies, Seigneur mon Dieu, soient des vies. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté à Dieu, et c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté à Dieu de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voici l'exemple de Jésus. Voilà ce que la Bible nous dit. Alléluia. Il a obéi au Père en tout. Amen. Alors si nous voulons que le ministère de Christ soit redéployé à travers nous, nous devions observer la même consécration, le même engagement, la même obéissance que Jésus a déployé, manifesté lorsqu'il était sur terre. Alors bien-aimé, c'est une prière capitale, c'est une prière fondamentale. Prions-la de tout notre cœur. Disons au Saint-Esprit, pourquoi l'Église est faible? Pourquoi l'Église ne peut pas reproduire ce ministère pour lequel elle est devenue aussi participante? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre les temps surnaturels, merveilleux, miraculeux pour parce que nous manquons d'engagement, nous manquons de consécration, nous manquons d'obéir à Dieu, et tout ceci attriste le Saint-Esprit en nous et il n'opère pas. Pourtant il est puissant, pourtant il est présent, pourtant il est vivant. Alléluia. Prions et demandons la grâce à Dieu de nous aider. Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, prions, dis
disciples de Christ, prions et demandons la grâce de Dieu de vivre une vie surnaturelle, une vie dans laquelle Dieu est honoré, Dieu est glorifié, Dieu prend plaisir au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à monter le niveau de consécration. Aide-nous, Seigneur, à étendre, Seigneur, notre engagement. Aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur mon Dieu, une vie de foi, une vie glorieuse, une vie dans laquelle tu es élevé, tu es béni. Saint-Esprit, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, à gravir, Seigneur, les marches et atteindre, Seigneur mon Dieu, la dimension la plus haute que nous pouvons, Père Céleste, car tu l'as dit, Christ est la mesure, Père, à laquelle, Seigneur, tu nous donnes de tendre, cette mesure à laquelle nous devions, Seigneur mon Dieu, que nous devons atteindre. Saint-Esprit, nous voulons atteindre la mesure de consécration de Christ Jésus. Nous voulons atteindre la mesure d'engagement, d'obéissance de Christ Jésus, afin de voir, Seigneur, le Christ en nous opérer, le Christ en nous manifester les œuvres du Père, faire ces choses glorieuses qui ont été dites sur nous, que lui-même il a pratiqué, manifesté. Oh Dieu de grâce, librato sheka balakata, lendelerebre, lutu subrakatelerebre, likantu siante, en sorte que, Seigneur, comme tu l'as dit dans Marc 16, les miracles nous accompagnent, les morts ressuscitent, les malades guérissent. Oui, Seigneur Saint-Esprit, que Père, notre prédication amène des conversions, des nés de nouveau dans le royaume. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, tu l'as fait. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Jean 1, verset 16. Il dit, nous avons tous reçu. J'ai dit que nous allons parler de notre identité, notre avoir et puis notre pouvoir. Là, le temps est parti. Nous allons juste rendre grâce à Dieu. Pour la deuxième partie, Jean 1, verset 16. Il dit, nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce sur grâce, grâce pour grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Nous avons tous en Christ, nous avons reçu cela. Amen. De sa plénitude. Rends grâce à Dieu et déclare que toi tu es rempli de lui. Amen. Proclame. Tu ne demandes pas, tu réclames, tu proclames cela. Déclare que toi tu es rempli. Puisqu'il dit tu as reçu, c'est au passé composé, c'est un fait déjà accompli. Alors donc dis merci à Dieu parce que tu as reçu. Père excellent, je te loue parce que j'ai reçu, Seigneur mon Dieu, de sa plénitude. J'ai reçu de la plénitude de Christ. J'ai reçu de sa plénitude. Plénitude, Seigneur, dans tout. Plénitude pour tout. Père, et j'ai reçu grâce pour grâce, grâce pour grâce. Ce n'est point mes mérites. J'ai tout reçu de lui. J'ai reçu de lui, Seigneur, la paix, la joie. J'ai reçu de lui la capacité. J'ai reçu de lui l'onction. J'ai reçu de lui la vie. Oui, Seigneur, j'ai tout reçu. Grâce pour grâce. Je ne manque de rien. J'ai tout pleinement. Je suis dans l'abondance. Je vis une vie de merveille, une vie de grâce. Je marche dans les miracles. Je marche dans sa puissance. Je marche dans sa gloire. Alléluia. J'ai tout reçu de lui. C'est pourquoi je peux faire le ministère, Seigneur, avec efficacité. Si j'ai tout reçu de lui, c'est pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, partout mes pieds me foulent le sol. Seigneur, je le reçois. J'ai tout reçu. J'ai reçu aussi l'or. 1 Corinthiens 3, verset 21 déclare, nous avons reçu l'or, l'argent. Nous avons tout reçu de lui, mes amis. Nous ne manquons de rien. Amen. Bénis Dieu parce que tu as tout reçu. Tu as reçu de sa plénitude. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 21. Il dit, mon frère, ma soeur, nous avons tous reçu. Alléluia. Bénis Dieu. Je ne sais quel est ton besoin ce matin, mais il dit, tu as tout reçu. Alors commence à louer Dieu parce que tu as reçu ce dont tu as besoin. Tu as reçu ce qu'il te faut. Tu as reçu ce qui est nécessaire. Tu as reçu ce qui est essentiel. Tu as reçu ce qui est fondamental. Mon ami, tu as reçu. Bénis Dieu. Il dit, l'or est à vous. L'argent est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Tu as tout reçu. Alors bénis Dieu parce que tu as tout reçu. Tout est à toi. Il a tout disposé. Regarde et prends dedans ce dont tu as besoin. Prends au nom de Jésus car tu as tout reçu. Il a tout donné. Père éternel,
éternel, nous te bénissons et te remercions parce que Seigneur, tu nous as tout donné. Nous avons reçu de toi, Seigneur, oui, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, les choses à venir. Tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Alléluia. Verset 21. Que personne ne mette sa gloire dans 22, donc 23 alors. Verset 23, alléluia. Et si vous êtes à Christ et Christ est à vous. Amen. Il dit quoi? Soit les choses présentes, ou bien c'est ma Bible qui fait trop de détails. Je pense que j'ai lu, excusez-moi. Ah d'accord, c'est ça. Oui, soit la vie, soit la mort, les choses présentes, les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia, c'est cela. Les choses présentes, les choses à venir. Alléluia. Dans les choses présentes, tu as tout dedans. Amen. Tu as tout ce qui est présent sur cette terre. Tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est un bien, tout ce qui est important, tout ce qui porte ta vie. Donne la vie, le bonheur, tout ce qui peut te donner la vie abondante. Car Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc tout ce qui dans ce monde présent peut te donner la vie, peut te procurer du bonheur. Et il dit, tout cela est à toi. Amen. Bénissons donc le Père, remercions-le, rendons-lui grâce, honorons-le parce qu'il nous a tout donné en Christ et nous n'avons manqué de rien. En tout cas, quel que soit ce dont tu manques, cela voudrait dire que Père n'a pas prévu que cela soit pour toi. Alors laisse tomber, tourne-toi vers d'autres. Mais sinon, ce qui est important, nécessaire, essentiel, le Père te donne. Le mariage est important, il est nécessaire. C'est pourquoi cela est à toi. Les enfants, c'est important, cela est à toi. Amen. La santé est à toi, c'est pour cela qu'il te la donne. Amen. Tout ce qui est important et nécessaire, il te la donne. Parce que il dit, il est venu pour que tu ne manques de rien, pour que tu ne sois pas dans la souffrance, dans la douleur, ni dans l'humiliation, mais que tu aies tout à toi. Alléluia. Sois béni, Père. Sois remercié parce que tu as mis tout à notre disposition pour que nous ne manquions de rien. Nous sommes reconnaissants pour ces merveilles dont nous sommes, Seigneur, désormais propriétaires. Nous avons tout à nous et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ces moments. Merci de ce qu'il est le Dieu qui nous a écoutés, qui nous a exaucés. Il est celui en qui toutes nos sources se trouvent. Et tel qu'il est, nos sources ne peuvent donc pas tarir. Tout ce que nous avons se multiplie. Tout ce que nous avons va en croissance, de gloire en gloire. Alléluia. Et rien ne manquera. Amen. Bénissons donc Dieu. Remercions-le de ce que ce matin, il nous a encore permis de proclamer qu'il est notre source et que cette source-là, elle demeure éternellement. Tant que nous sommes en vie, cette source continuera de couler, de nous abreuver, de nous alimenter. Merci Père, merci pour ces moments. Merci pour cette grâce que nous avons de t'avoir comme source, Seigneur, en nous. Une source de tout ce dont nous avons besoin. Une source qui ne tarit pas, qui ne finit pas. Dans laquelle, Seigneur, nous sommes abreuvés continuellement. Nous sommes alimentés régulièrement. Oui, Seigneur, nous sommes approvisionnés tous les jours, Seigneur. Nous te remercions pour cela, nous te rendons toute la gloire. Merci Père, merci parce que notre identité en Christ, Seigneur, qui nous donne d'être participants de ta nature divine, nous met à notre disposition une grande puissance pour agir comme des dieux sur cette terre. Alléluia, nous te remercions pour cela, nous te rendons toute l'honneur, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, sois béni Père, parce que nous avons tout reçu de toi, tout est à nous, nous le savons désormais Seigneur, nous prenons possession par la foi de tout ce dont nous avons besoin. Oui, merci Seigneur, parce que je possède par ma foi. Je possède Seigneur. Je possède Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Le Dieu qui nous a choisis pour être à lui. Que ce Dieu, en ce jour, vous étonne par toutes sortes de merveilles qu'il met à votre disposition au nom de Jésus. Celui qui a déclaré que tout est à vous, qu'il rende manifeste cette parole dans votre quotidien au nom de Jésus. Celui qui a dit que vous avez tout reçu, qu'il vous donne de recevoir l'énergie, la force, la santé dont vous avez besoin au nom puissant de Jésus. Soyez des participants de la gloire divine, des participants de l'autorité divine, des participants de la nature de Dieu. Vivez comme des dieux et non comme des hommes. Vivez dans le surnaturel. Opérez de manière surnaturelle.
parler comme des dieux. Au nom précieux de Jésus, recevez ces grâces et vivez cela. Au nom de Jésus. Amen. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Désormais, Jésus-Christ m'a pardonné. Désormais, Jésus-Christ m'a libéré. Désormais, j'ai le ciel et j'ai la vie. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons couronnés.